Alors peut-être que vous voulez réaliser un objectif qui est particulièrement ambitieux. Peut-être que vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Alors écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce que je voudrais vous partager une clé qui est fondamentale, qui est essentielle et qui va vraiment déterminer votre succès, et c'est une clé que l'on néglige tout le temps. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Orlando Rucci, j'accompagne les managers, les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs à développer leur posture managériale. Abonnez-vous à ma chaîne, cela vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos. Téléchargez également mon e-book, il est totalement gratuit. C'est un e-book sur le management et le leadership. Il s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Vous trouverez le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Alors si vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous voulez monter votre propre business, créer votre propre entreprise, vous voulez monter votre boîte. Peut-être que vous avez déjà un business et vous voulez passer à un niveau supérieur. Vous voulez passer un cap au niveau de votre chiffre d'affaires. Peut-être que vous êtes manager, directeur d'un département, d'une division, et on vous a confié une mission particulièrement ambitieuse. Peut-être que vous avez élaboré un business plan, un plan d'action, un business model, et quand vous pensez à votre objectif, à votre rêve, eh bien en fait, vous voyez la montagne que vous devrez franchir. Et en même temps, vous êtes tiraillé par de la motivation, par de l'enthousiasme, mais en même temps, vous avez des peurs en vous. Même que vous vous demandez, est-ce que vous êtes vraiment à la hauteur de vos ambitions? Vous mettez la pression, vous ressentez du stress, de l'anxiété. Peut-être que vous êtes déjà en chemin et que vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Et vous rejetez la faute sur les circonstances, sur les autres. Et sans doute que vous commencez à remettre au lendemain ce que vous aviez prévu de faire. Alors, je voudrais tout d'abord vous rassurer. Je voudrais vous rassurer parce que, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, vous savez, le cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, mais il est plutôt là pour nous protéger. Et il sait pertinemment bien que votre objectif, votre rêve, vont vous demander de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Il sait pertinemment bien que vous devrez sans doute changer d'état d'esprit, que vous devrez aller au-delà de votre zone de confort. Pour le cerveau, cela demande un changement, cela demande de faire des efforts. Et il n'aime pas ça. Parce que pour lui, cela demande une plus grande consommation d'énergie, et pour lui, le changement, c'est égal au danger, et le danger pour lui est synonyme de mort. Donc votre cerveau, il va vous dissuader, littéralement, d'atteindre votre objectif et de réaliser vos rêves, même si c'est le rêve de votre vie. Sachez également que le problème ne vient même pas du plan d'action que vous avez réalisé. Sans doute que vous savez réaliser un plan d'action, un business plan, un business model, et vous savez que de toute façon, vous devrez l'affiner au fil du temps. Imaginez que vous adoptez la bonne attitude, une attitude de détermination, une attitude de gagnant, et que vous avez la certitude que vous allez réaliser votre objectif, que vous allez réaliser votre rêve. Et imaginez que vous l'atteignez avec même facilité. Imaginez que vous avez créé votre entreprise, que celle-ci est prospère, que vous avez explosé votre chiffre d'affaires. Imaginez que vous êtes ce directeur, ce dirigeant apprécié par ses collaborateurs, ce leader qui est inspirant, qui est impactant, ce manager qui a réussi avec brio le défi, la mission qu'on lui avait confiée. Alors, sachez que quand on se fixe comme ça un objectif, quand on se fixe un défi, en réalité, la plus mauvaise question que l'on peut se poser directement, c'est « Eh bien maintenant, comment je vais faire ?» En fait, la question que vous devez vous poser absolument, même la première question, c'est « Quelle est la personne que je dois devenir pour réaliser ce rêve, pour atteindre cet objectif ambitieux ?» Alors, je vous partage ici une citation que j'ai lue dans un livre que je vous recommande, mais chaudement. C'est un livre de Darren Hardy qui s'intitule « L'effet cumulé ». Et Jim Rohn écrit ceci: « Pour obtenir plus, il faut devenir plus. Pour obtenir plus, il faut devenir plus. » Il n'a pas écrit « il faut faire plus ». Il écrit « Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, parce que ce que l'on poursuit nous échappe toujours. » Un peu comme ce papillon que l'on essaye d'attraper et qui nous échappe. Le succès
est quelque chose que l'on attire à soi en devenant quelqu'un d'autre. Et je trouve vraiment cette citation géniale, parce que c'est tout à fait ça. Ce que vous faites à l'extérieur, les résultats que vous obtenez, sont en fait le reflet de votre état d'esprit, sont le reflet de votre état interne, de votre état intérieur. Et donc, ce qui est important, c'est comment vous vous définissez. Quelle est vraiment la personne que vous devez devenir? C'est notre manière de nous percevoir qui va déterminer les actions que nous allons mener au quotidien. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes salarié et vous voulez monter votre entreprise, vous voulez devenir indépendant. Vous devez vous définir comme un entrepreneur. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur? C'est par exemple quelqu'un qui est orienté solution, qui n'est pas orienté problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est littéralement orienté résultat. C'est une machine à solution. C'est quelqu'un qui va élaborer des stratégies, qui va déterminer quels sont les comportements, quelles sont les habitudes qui sont les plus adaptées à l'atteinte de son objectif, de son rêve. C'est quelqu'un qui est efficace, qui est structuré, qui est organisé, qui est déterminé, qui est persévérant, qui ne va pas abandonner à la moindre difficulté. C'est quelqu'un dans son état d'esprit qui va considérer en fait que l'échec est juste une expérience qui va lui permettre de rebondir et peut-être même d'atteindre plus rapidement son objectif. C'est quelqu'un qui est résolument dans l'action, qui va donc agir et agir massivement, qui va planifier, qui va programmer. Et c'est même quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a tout intérêt à prendre soin de lui. Donc c'est quelqu'un qui a une toute autre vision du monde et donc ses comportements vont totalement changer. Si je prends mon cas personnel, il y a quelques années d'ici, je considérais que pour être leader, il fallait résolument être quelqu'un d'extraverti, qu'il fallait avoir une certaine verve, qu'il fallait avoir une vision qui attire les foules. Et moi, j'étais plutôt je suis encore, me semble-t-il, quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance, dans la gentillesse, qui est plutôt réservé, qui est plutôt introverti. Mais donc, je considérais que le leadership n'était pas du tout fait pour moi. Et donc, je faisais mon job de manager classique, je vais dire. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi dissocier le leadership de l'introversion? Pourquoi est-ce qu'un leader ne pourrait pas être quelqu'un de réservé? Quelqu'un qui serait plus dans l'écoute? Parce qu'au final, quelqu'un qui est dans l'écoute, c'est quelqu'un aussi qui a une certaine empathie. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, l'écoute et l'empathie sont deux qualités qui sont très importantes pour un leader. Mais à partir de ce moment-là, je me suis défini en tant que leader bienveillant, réservé, introverti, avec une faculté d'écoute. Et tous mes comportements ont changé. Parce que j'ai commencé à assumer mes propres opinions. J'ai commencé à assumer ma propre vision. C'était David Lefrançois qui disait l'important, ce n'est pas qui nous sommes, mais c'est qui nous choisissons d'être. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et donc, faisons comme si on incarnait déjà la personne que nous devons devenir pour atteindre notre objectif, notre but, notre rêve. Parce que tout ce que l'on va mettre derrière « je suis », on le devient. Alors, attention, je vous mets en garde. L'important, vous l'avez compris, c'est de se percevoir différemment. C'est en fait de se définir différemment. C'est de carrément définir une autre identité. Mais il ne faut pas renier notre identité profonde, qui on est véritablement. C'est-à-dire quelqu'un avec certaines valeurs motrices, certaines valeurs essentielles, qui a des principes. Parce que si vous reniez tout cela, il va y avoir une disharmonie intérieure. Il y a quelque chose qui ne collera pas. Vous allez créer du stress, de l'anxiété. Vous allez peut-être même atteindre cet objectif, mais peut-être au détriment de la qualité de vos relations. Donc faites bien attention, il ne s'agit absolument pas de renier ses propres valeurs, sa propre vision et de se détourner de sa propre mission. Alors comment faire concrètement? Eh bien, comment faire pour devenir la personne que vous devez devenir, littéralement? Eh bien, c'est très simple. Vous allez modéliser une personne. Le cerveau a besoin de modélisation. Vous allez penser à une personne que vous connaissez directement ou indirectement. Ça peut être une personne de votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous avez vu en conférence, que vous avez vu à la télévision. Ça peut être même le personnage d'un film.
ça peut être un personnage fictif d'un bouquin, d'un roman. Mais donc c'est une personne qui a déjà atteint, a déjà réalisé le rêve que vous voulez vous-même réaliser, ou qui a atteint le même objectif ou un objectif similaire. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Dans quel environnement cette personne évolue-t-elle? Quelles sont ses relations? Quels sont ses comportements? Que fait-elle? Que dit-elle au quotidien? Quelle est sa posture corporelle? Qu'est-ce qu'elle dégage? Quelles sont ses aptitudes? Quels sont les apprentissages qu'elle a faits pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui? Quelle est sa vision? À quoi est-elle connectée? Quel est son pourquoi? Et listez tous les critères. Ne vous censurez pas. Prenez 10, 15, 20, 30 critères. Et pour commencer, je vous demande de prendre 3 critères. 3 critères qui vous parlent le plus. 3 critères qui vont vous permettre, selon vous, de vraiment être cette nouvelle personne. Et faites une petite évaluation pour chaque critère. Une évaluation entre 0 et 10. 0 étant, vous n'avez pas du tout ce critère, vous n'avez pas du tout cette qualité. Et 10, vous incarnez aujourd'hui déjà cette qualité. Par exemple, cela pourrait être la persévérance. Cela pourrait être la générosité. Et donnez-vous une cote intuitive. Et puis posez-vous la question, quelles sont les actions que je dois mener pour passer à la note supérieure? Par exemple, si vous êtes à 3 sur 10, comment faire pour passer à 3,5 sur 10, à 4 sur 10, maximum jusqu'à 5 sur 10. Ne faites pas le grand écart. Et puis, allez-y, mettez en œuvre le plan d'action. C'est maintenant que vous allez mettre en œuvre le plan d'action. Quelles sont les habitudes que vous allez devoir développer et qui vont vous permettre d'atteindre le résultat que vous escomptez? C'est comme cela que vous allez petit à petit incarner la personne que vous devez devenir pour réaliser votre rêve, pour atteindre votre objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites-moi part de vos commentaires. Est-ce que cette vidéo vous a littéralement inspiré? Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, télécharger mon e-book et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.